La paix du Seigneur Jésus-Christ à tous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On commence maintenant avec le pouvoir surnaturel de la foi de l'Église mondiale de la puissance de Dieu. Celui qui vous parle, c'est le pasteur Cardozo de Jésus et je suis ici aujourd'hui pour prier avec vous, pour laisser une parole de Dieu dans votre cœur et certainement demander à Dieu sa miséricorde pour qu'il puisse bénir votre vie et votre famille. Vous allez voir ici des miracles, vous allez recevoir la parole de Dieu, vous allez recevoir la prière et ça sera quelque chose d'extraordinaire, ce que Dieu fera aujourd'hui dans votre vie. Tous les jours, vous allez recevoir sur notre chaîne YouTube des vidéos, des paroles, des miracles, des enseignements bibliques et des prières pour bénir votre journée, votre vie et que vous puissiez aussi partager avec le maximum de personnes que vous le pouvez. Je vais vous demander, abonnez-vous s'il vous plaît sur notre chaîne, partout dans les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, là où vous êtes, Dieu va vous bénir au nom de Jésus. On va commencer aujourd'hui différemment. Je vais vous demander s'il vous plaît de prendre un verre d'eau, de prendre une photo, de prendre quelque chose pour consacrer, pour que le Seigneur Dieu puisse bénir votre vie. Bien sûr, on va prier. Et on va demander l'onction de Dieu de toucher ce que vous allez tenir dans votre main. C'est la foi. Si vous croyez que si vous prenez un verre d'eau et vous consacrez par le nom du Seigneur Jésus, et quand vous allez boire de cette eau, le pouvoir de Dieu qui sera placé sur elle bénira votre vie, ainsi sera-t-il. Si vous avez la pièce d'identité, si vous avez la photo de quelqu'un que vous voulez demander une prière pour cette personne, vous allez prendre cette photo et vous allez tenir dans votre main et vous allez demander à Dieu de bénir la vie de cette personne. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre photo. Je ne sais pas quelle est votre foi, mais je sais que nous allons invoquer le nom de l'Éternel maintenant et au nom de Jésus, la puissance et le pouvoir de Dieu touchera votre vie. C'est le moment de prier, allons parler avec Dieu. Fermez les yeux au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu et mon Père aimé, Seigneur, aujourd'hui, je commence, mon Dieu, cette programmation avec une prière. Parce que là, en ce moment, Seigneur, il y a des personnes qui sont affligées. Oh Dieu éternel et bon, miséricordieux, tu es le Dieu puissant, celui qui nous a donné la grâce et le salut. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour toute bénédiction que tu as versée sur nos vies. Parce que je sais, Seigneur, que depuis maintenant, tu touches la vie de chaque personne qui prie avec moi. Dieu, que tu sois notre forteresse, que tu sois, Seigneur, notre protecteur. Seigneur, nous voulons être sûrs, mon Dieu, ta présence, parce que tu es, Seigneur, notre force. Tu es, Seigneur, celui qui nous tient par la main et nous guide là où nous devons marcher. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre foi, elle est mise en toi. Et nous sommes sûrs, Seigneur, que chaque personne, mon Père, qui prie, qui tient, Seigneur, ferme dans ta main, elle sera bénie par le nom de Jésus. Cette personne, Seigneur, qui prie en ce moment, qui a des douleurs, des infirmités, cette personne, Seigneur, qui est persécutée par des maladies très rares, par des maladies, Seigneur, qui la persécutent, elle souffre, mon Dieu. Elle ne supporte plus, Seigneur, cette souffrance. Alors, Dieu éternel, guéris-la, mon Dieu. Délivre sa vie. Opère le miracle extraordinaire dans sa vie au nom de Jésus. J'ordonne, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, que cette infirmité, Seigneur, qu'elle parte de la vie de cette personne. Seigneur, que ce mariage, qu'il soit restauré par le nom de Jésus. Seigneur, que cet enfant soit béni par la grâce de Dieu, que cette famille soit restaurée au nom de Jésus-Christ, car je sais, Seigneur, que tu es le Dieu puissant qui fait toutes choses, Seigneur, dans la vie de celui qui croit. Alors fais, par le nom de Jésus-Christ, opère le miracle, fais s'accomplir ta promesse, mon Dieu. Je te demande, aie pitié et miséricorde de nous, Seigneur. Consacre ce verre d'eau, consacre, Seigneur, ce que cette personne a dans ses mains. Et au nom de Jésus, bénis, Seigneur, la vie de chaque personne au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que celui qui croira verra la gloire de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment.
Et j'en suis sûr que le Seigneur Dieu, il vous a touché. Il vous a libéré, il vous a béni par la grâce de Dieu. Maintenant, vous allez écrire dans les commentaires votre témoignage. Si vous le pouvez, vous pouvez directement envoyer sur le WhatsApp de l'Église mondiale de la puissance de Dieu votre témoignage et même votre demande de prière sur le numéro +33 qui est le code de la France 7 49 30 34 63. Je vais le répéter, c'est +33 7 49 30 34 63. C'est notre WhatsApp et aussi pour les appels, on va vous recevoir et je vous incite même à envoyer votre demande de prière et vos noms, une photo pour que nous puissions présenter à Dieu pour que le Seigneur puisse exaucer vos prières et votre demande au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ abondamment, car maintenant vous allez voir un témoignage de ce que Dieu il fait à l'Église mondiale de la puissance de Dieu. Un ministère que Dieu a choisi pour révéler ce qui est écrit dans la Bible. Les mêmes choses qu'on voyait s'accomplir avec Jésus et on voit aujourd'hui s'accomplir encore avec lui par la main des hommes, certainement vous allez rester étonnés. Toute autorité qui est donnée à l'homme vient des cieux. Aucun homme a un pouvoir propre. Tous ceux qui opèrent des miracles, tous ceux qui agissent leur foi, ils ont agi parce que Dieu leur a donné cette grâce. Alors au nom de Jésus, que toute gloire et honneur soient donnés au Dieu éternel et que la gloire soit seulement à lui. Je vais vous demander, s'il vous plaît, accompagnez ce témoignage. Regardez ce que Dieu fait dans ce ministère. Il veut aussi faire dans votre vie. Accompagnez ce témoignage. Essayez de lever ce bras pour qu'on puisse se voir. Amen. Fermez les yeux, s'il vous plaît. D'accord? Fermez les yeux. Levez la main vers ici, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Demandez à Dieu de guérir cette femme au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, par ton nom, Seigneur, tu as dit que nous devons, Seigneur, prier pour les malades et ils seraient guéris. Seigneur, si cette dame est venue aujourd'hui ici, ce n'est pas en vain. Alors je te demande au nom de Jésus, Seigneur, par ton pouvoir, Jésus-Christ, Seigneur, que tous les malheurs qui ont été lancés sur sa vie, l'esprit de maladie, va-t'en de sa vie maintenant. Je t'ordonne, esprit mauvais, toi qui as placé ces maladies dans la vie de cette femme, j'ordonne maintenant au nom de Jésus que le bras soit restauré. Seigneur, que l'articulation, mon Père, soit brûlée au nom de Jésus. Que Seigneur, tout au long de son bras, Seigneur, que ton feu, mon Père, puisse brûler. Et par ton pouvoir, au nom de Jésus, le bras soit restauré maintenant. Au nom de Jésus-Christ, soit restauré. Au nom de Jésus, mon Père, touche avec ton pouvoir, Seigneur. Restaure au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, tout, Seigneur, la chair, les articulations, les os, mon Père. Et là où se trouve, Seigneur, le malheur, là où se trouve la douleur, au nom de Jésus, je te chasse par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus. Levez votre main. Baissez. Levez. Levez bien rapidement. Voilà. Baissez. Levez. Cherchez. Voilà. Levez bien haut. Le maximum que vous pouvez. Baissez maintenant. Est-ce que vous pouvez faire ça tout à l'heure?
Vous étiez en train de pouvoir faire ça. Non? Levez encore. Est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez maintenant? Mais là, vous sentez beaucoup plus. Vous levez beaucoup plus haut. Honnêtement. Ah bah oui, bah là, sinon tout à l'heure j'étais comme ça. C'est l'autre qui se soulève. Dites gloire à Dieu, Église. C'est fini au nom de Jésus-Christ. On est de retour avec le pouvoir surnaturel de la foi et vous venez de voir ce que Dieu fait dans ce ministère. Peut-être vous êtes étonnés, il y a même ceux qui doutent de ce que vous venez de voir en ce moment. Moi, je vous invite, s'il vous plaît, commentez, laissez dans les commentaires ce que vous pensez de ce que vous avez vu avec vos propres yeux. Pasteur, je ne crois pas que Dieu fait des miracles. Ou sinon, pasteur, c'est incroyable ce que Dieu a fait dans la vie de cette dame. Oui, bien sûr, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas. Mais je sais qu'on devient croyant quand on voit avec nos yeux ce que Dieu fait par la puissance de la foi. Alors je vous invite au nom de Jésus, laissez votre commentaire et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour que les notifications puissent arriver pour vous et que vous puissiez tous les jours profiter de cette prière, recevoir la parole et aussi voir les témoignages pour augmenter votre foi et vous inspirer tous les jours à être auprès de Dieu. Vous voyez cette dame qui vous venez de voir le témoignage, c'est Dieu qui a opéré ce miracle dans sa vie. Il y avait un certain moment qu'elle souffrait avec cette douleur sur ses bras et comme vous avez pu voir sur la vidéo, je lui ai demandé de lever son bras. Elle prend l'autre bras qui lui fait mal aussi. Elle n'arrive pas à lever les deux bras. Et je lui demande de lever son bras et elle essaye de lever avec l'autre bras qui lui fait mal aussi. Et pourtant, elle n'arrive pas à lever aucun des deux bras parce qu'il y a une douleur sur son épaule. Mais la puissance de Dieu a touché sa vie. La puissance et l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus a opéré le miracle dans la vie de cette femme. Il y a des personnes qui demandent, c'est où l'onction? L'onction, elle est dans l'obéissance. L'agir de Dieu, c'est dans la foi. La Bible dit que nous devons mettre en pratique les paroles de Dieu. Et si les paroles de Dieu demeurent en nous, il allait demeurer en nous aussi. Il allait confirmer par des miracles, des merveilles et des choses extraordinaires dans la vie de ceux qui souffrent. Et cette femme, elle souffrait. Mais vous avez pu voir avec vos propres yeux ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est la puissance de Dieu. C'est celui qui est venu au monde pour nous sauver. C'est notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a opéré ce miracle dans la vie de cette femme. Alors peut-être vous dites, pasteur, mais moi aussi je souffre en ce moment avec des maladies, avec des problèmes et je suis déjà passé par les médecins. Les médecins ont déjà essayé de m'aider avec toutes leurs connaissances, mais malheureusement, je n'ai pas arrivé à me guérir. Je prends des médicaments et ça fait des années que je souffre avec telle maladie, mais malheureusement, je n'arrive pas à m'en sortir. C'est parce que vous avez besoin de faire comme cette dame, de venir vers Dieu, de se rapprocher de Dieu, de donner un pas en avant et sortir de cette souffrance que vous êtes en ce moment. Si vous vous habituez à rester dans cette souffrance, c'est sûr et certain que vous allez pleurer à chaque jour de votre vie. Il y aura un moment que vous devez dire « Non, ça suffit, je ne supporte plus. Tout le monde dit que Jésus guérit, que Jésus opère des miracles. Moi, je vais venir envers lui et je vais voir qu'est-ce que va se passer. » Et par la foi et par l'autorité qu'il y a dans le nom du Seigneur Jésus, vous allez recevoir le miracle et la bénédiction que vous voulez depuis longtemps pour votre vie. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14 à partir du verset 12. Regardez, écoutez, faites bien attention de ce que Dieu va parler dans votre cœur. Maintenant, c'est le moment de la parole de Dieu.
Ainsi c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 12. Lisez avec moi. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est Jésus qui parle. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Regardez comment le Seigneur Jésus-Christ, il donne l'autorité à celui qui croit en lui. Aucun homme a le pouvoir et la puissance d'opérer le miracle. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui veulent profiter de cette onction et de ce pouvoir que Dieu a donné pour dire que c'est lui qui fait. Mais dans la réalité, aucun homme réalise des miracles. Le seul à pouvoir réaliser des miracles, des merveilles, des signes et des prodiges, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Par l'Esprit de Dieu, il opère des miracles extraordinaires. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a confié une autorité par son nom. Il nous a dit que nous pouvons faire des choses plus grandes qu'il a fait. Ce n'est pas mes paroles, mais c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il a dit que nous pouvons faire des choses plus grandes qu'il a fait. La Bible marque clairement, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus nous a laissés sur la terre comme des disciples. Les disciples qui vont continuer son œuvre à aider les gens qui souffrent, les gens qui sont persécutés par le diable, les gens qui sont massacrés par des infirmités, des gens qui malheureusement sont opprimés, sont maltraités par des situations horribles. Alors, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, elle change la vie. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, elle capacite. Peut-être en ce moment, vous vous demandez, ah, mais si Jésus était là, certainement, je n'allais pas souffrir comme je souffre aujourd'hui. Mais il est là. La Bible dit qu'il est parti envers le Père, mais il ne vous a pas laissé tout seul. Il a laissé sur la terre le Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur, celui qui allait nous convaincre et même nous rappeler de tout ce qu'il a enseigné. Il ne parle pas de lui-même, il parle de Dieu, de ce que Dieu a donné au Seigneur Jésus-Christ. Alors peut-être vous attendez beaucoup. Vous attendez Dieu descendre des cieux. Vous attendez Dieu se manifester sur la terre pour croire en lui. Vous attendez que Dieu vienne et opère des choses sur votre vie sans que vous faites aucun effort. Malheureusement, je peux vous dire qu'aucun homme recevra quelque chose de Dieu s'il ne se rapproche pas de lui. Mais à partir du moment que vous allez vous rapprocher de Dieu, à partir du moment que vous allez vous attacher en Jésus-Christ, votre vie va changer. Votre persévérance va changer. Votre foi va être développée d'une façon extraordinaire. Parce qu'à partir du moment que Jésus-Christ se manifestera dans votre vie, vous allez voir comment est possible d'agir la foi et de voir avec les yeux spirituels. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas avec les yeux spirituels. Parce que c'est normal. Si vous n'essayez pas de développer votre foi, si vous ne cherchez pas la présence de Dieu, vos yeux spirituels ne vont jamais être ouverts pour les choses spirituelles. La Bible dit que l'homme qui vit par la chair, il va voir que des choses physiques, mais celui qui vit par les choses spirituelles, qui vit par l'esprit, va voir les choses spirituelles. Et la foi, c'est quelque chose de spirituel. La foi, c'est un don de Dieu. Et Dieu a donné à tous les hommes qui croient en lui. Et si vous croyez, la Bible dit que tout ce que vous demandez par le nom de Jésus, il fera.
La doute, des fois, c'est parce que vous demandez quelque chose à Dieu et vous pensez que c'est votre prière qui va exaucer quelque chose. Non. Si vous demandez et vous ne doutez pas dans votre cœur, vous allez vous lever de cette prière et vous allez vivre comme une personne que vous venez de demander. Si vous vous mettez à genoux et vous priez à Dieu, vous clamez au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse vous guérir, et vous vous levez dans votre conscience, dans votre pensée, vous dites « Aïe, je souffre, je suis tellement angoissé, je suis toujours malade. » C'est comme si vous avez lancé des paroles au vent. Priez et n'ayez pas la doute dans votre cœur. Parce que celui qui va faire le miracle, c'est Jésus. Celui qui va transformer ta vie, c'est Jésus. Celui qui va bouleverser ton univers, ta situation, il va la transformer en bénédiction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand vous priez et vous doutez, c'est parce que vous ne croyez pas en lui. Mais quand vous croyez et vous priez en lui, vous vivez ce que vous venez de prier. Si vous priez et vous demandez à Dieu que vous êtes guéri, commencez à marcher, commencez à vivre comme une personne guérie. Peut-être vous dites, pasteur, mais comment ça? Comme une personne guérie, c'est la foi. Il y a des gens qui disent, ah, mais vous dites par rapport à la foi, mais la foi c'est une bêtise. Non, je vous rassure que la foi n'est pas une bêtise. La foi n'est pas une bêtise parce que tout à l'heure, vous venez de voir un témoignage que, à partir du moment que nous avons prié et on a invoqué le nom du Seigneur Jésus, la Bible s'est manifestée. La Bible s'est manifestée. La parole de Dieu s'est manifestée. Jésus s'est manifesté et il a opéré le miracle dans la vie de cette dame. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pour elle que Jésus est venu. C'est pour vous aussi. Mais quand vous priez, sachez-le, que c'est Jésus qui opère. Il vous a donné la capacité spirituelle et pour cela, il faut croire. Ne pensez pas que vous faites quelque chose. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui va changer ta situation. Peut-être vous êtes une mère qui souffre beaucoup avec votre enfant, avec vos enfants. Et en ce moment, vous dites, qu'est-ce que je vais faire pour voir mes enfants libres de la drogue? Qu'est-ce que je vais faire pour voir mes enfants mariés et construire une famille? Peut-être vous êtes un homme qui vous dit tous les jours, Seigneur, comment moi je vais pouvoir produire pour donner à ma famille? Comment, Seigneur, je vais pouvoir aider mes prochains? J'en ai des dettes à payer. Je n'ai une famille à m'occuper. Mais c'est tellement compliqué les choses. C'est tellement difficile. Je n'arrive pas à m'en sortir. Si vous dites cela, si vous souffrez de cette manière, même si le monde vous massacre, même si les situations sont si difficiles, si vous invoquez le nom de Jésus, vous verrez le résultat. Pasteur, je suis faible. Je n'arrive pas à m'en sortir spirituellement. Je n'arrive pas à prier et croire de la façon que vous venez de dire. Je n'arrive pas à prier et me lever et me sentir réalisé. C'est ça qu'il ne faut pas avoir. Parce que si vous clamez le Dieu Tout-Puissant, il est puissant pour réaliser toutes choses. Je viens de dire cela. Alors vous n'avez pas besoin de souffrir. Il faut venir envers lui avec toute votre vie et donner à Jésus-Christ. Et à partir de ce moment, vous allez rester étonné de ce qu'il fera dans votre vie. Il vous changera. Il vous comblera de bénédictions. Il va ouvrir les portes. Il va libérer vos enfants. Il va restaurer votre mariage, votre famille. Ça, ce n'est pas ce que l'homme peut faire. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il peut faire. Agissez votre foi. Croyez. Croyez de tout votre cœur et vous verrez ce que Dieu fera. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous dites que vous n'avez pas la foi et vous êtes faible, je vous dis une chose. Reliez votre foi avec la mienne.
reliez votre foi avec la mienne. Et au nom de Jésus-Christ, vous allez voir ce que deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose ou une chose quelconque. Certainement, le Dieu Tout-Puissant va nous faire voir la réalisation de cette demande. Vous n'avez pas besoin de rester tout seul. Reliez votre foi avec celui ou ceux qui ont la foi en Dieu. Et cette foi ensemble produira la croyance, la persévérance, mais le résultat pour votre vie, la réalisation de vos rêves, la transformation et le changement de vie que vous avez besoin. Je crois que ce passage biblique a béni votre vie abondamment. Je vais vous demander au nom de Jésus de partager, de vous abonner sur la chaîne et certainement ce que vous avez reçu aujourd'hui va aussi pouvoir être transmis ou meilleur partagé avec d'autres personnes qui ont besoin de cette bénédiction. On va faire la dernière prière pour que votre vie soit bénie au nom de Jésus. Et demain, vous allez recevoir le message, la parole, des témoignages pour que votre foi puisse grandir en l'Éternel. Au nom de Jésus, n'oubliez pas, partagez. Seigneur mon Dieu, mon Père, merci beaucoup Seigneur pour cette programmation. Bénis Seigneur chaque personne qui a reçu le message, qui a regardé le témoignage. Que leur foi Seigneur puisse être au nom de Jésus, fortifiée par la puissance de Dieu. Que celui qui est faible en ce moment, qu'il devienne fort par la grâce de Dieu. Je leur bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. On termine ici le pouvoir surnaturel de la foi. À demain, au nom de Jésus-Christ. Demain, nous avons encore un autre témoignage à vous faire passer et vous allez voir ce que Dieu fait dans ce ministère Église mondiale de la puissance de Dieu. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux et à demain pour la gloire de notre Dieu éternel. Que Dieu vous bénisse.